Bienvenue à Troyes, chez Jean-Pierre Scrève, le collectionneur de cloches. Monsieur Désir? Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour poursuivre notre visite parmi les archives de France 3 Champagne-Ardenne, qui fête ses 50 ans chez Jean-Pierre, qui lui-même, voyez, a beaucoup de souvenirs, car ce fut l'un des pionniers du skateboard dans la région. Un pionnier aussi du patin à roulettes. Dans les années 60, c'était le sport en vogue. Oh là là, les animations en roller, évidemment, dans tous les quartiers de la ville de Troyes et même de l'agglomération, j'en ai organisé. En petit marathon, mais on a aussi un petit peu compliqué les choses en mettant des obstacles sur les routes, hein, parce que ça devenait trop facile. Hein, oui, vous, les choses faciles... il fallait compliquer un petit peu quand même pour donner un petit peu d'animation, un petit peu de piment. Jean-Pierre Scrève, c'est notre Mister Dynamite. Une boule d'énergie au service du sport et de la convivialité. Professeur de sport dans un collège, il organisait sur son temps libre des activités pour les jeunes dans tous les quartiers de Troyes. Ça, c'est le premier mec qui a compté dans ma vie, lui. Le premier. J'avais 20 ans. Je rentrais du service Marc militaire. Moreau, ancien adjoint au sport de Saint-Julien-les-Villas. C'est lui sur ce podium, déjà barbu. Il cherchait comment dépenser ses 20 ans. Avec Jean-Pierre, il fut servi. J'ai aussi appris à m'engager pour les autres, au niveau social, au niveau sport, culture, voilà, au quotidien. C'est grâce à Jean-Pierre. Il était précurseur, il avait cette idée lointaine. Tiens, il faudrait que vous fassiez ça, vous engagiez dans ça, parce que ça vous servira. Et il vous a ouvert des voies. Ah oui, complètement. Hervé Gérardin, un autre disciple de Jean-Pierre, car il est devenu lui-même professeur de sport. Une deuxième place seulement, c'est dommage. Sur ce podium, petit détail déco, l'autre marotte de Jean-Pierre Scrève. Vous voyez, j'avais dans un morceau de carton, on avait représenté, comme on était en 1968, à cette époque-là, on avait donc représenté dans la lignée des Jeux Olympiques de Grenoble l'emblème national, le chousse. Des poupées chousses étaient d'ailleurs confectionnées à 2 pas de là, à Pinet. Qu'on ne dit pas fabriquer un chousse, mais chousser un chousse. Décidément, ce petit bonhomme va vers la gloire tout chousse. Souhaitons qu'il porte bonheur à tous nos champions, qui s'enchoussent déjà sur les chousses des Pyrénées. Alors bonne chousse à chousse. Mais revenons aux aventures de Jean-Pierre. Explication du skateboard. Toujours avec la petite impulsion pour venir le pied vers l'arrière sur les vis. Hein. Allez, on est parti. Une petite impulsion et voilà. Ah bien, tu me dépasses là. Un cours de skate par un homme de 72 ans, plutôt inattendu. Pourtant, Jean-Pierre a pratiqué ce sport dès la fin des années 60. Il avait même conçu de ses mains cette installation, un half-pipe. Ça bougeait plus qu'aujourd'hui. Alors en 1967, je vais te dire, c'est pas un secret, mais on a vu ça dans les archives. J'avais réuni une dizaine de tables de ping-pong, les plateaux, pour construire une très grande descente afin d'initier à l'équilibre au départ, dans une salle, un mail des Charmilles. Et il y en a qui vont se reconnaître quand ils suivront cette interview. Aujourd'hui, les skateurs troyens disposent d'un skatepark, mais ils ne seraient pas contre la présence d'un Jean-Pierre pour les stimuler dans leurs acrobaties. Alors ça, c'est l'équipe. Eh bien, l'équipe de Troyes, naturellement. Alors, Retour dans le passé, 1979, Chioggia, Italie, au milieu de l'émission Jeux sans frontières, commentée par Guy Lux et Simone Garnier. Tibeda, Hubert. Mais non, la France est éliminée. Regardez, il ne reste plus que l'Italie, la Belgique. Stupeur dans le jeu des oignons. Et qui c'est qui vient défendre l'honneur des Français? D'ailleurs, voici Jean-Pierre Scrève, capitaine de l'équipe de France, qui a exactement la même opinion que nous et est en train de protester. Et se fait envoyer carrément sur les plates-bandes, sur les roses et sur les oignons. Il était vraiment partout, l'increvable Monsieur Scrève. Comment ça s'est terminé cette histoire de points? Ah ben, je pense que Gennaro nous a entendus quand même. Et à propos de célébrité, là on parle de Gennaro, Guy Lux, comment Ouais, il était? Guy Lux, un homme difficile à cerner. Hein. Pour moi, pas tellement à fréquenter, quoi. Hein. C'est pas comme un certain Bertrand que je connais maintenant, hein, qui est plus de la crème. Voilà des paroles qui sont douces à mes oreilles.
Nous étions à Troyes. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne, ailleurs dans les archives de François Champagne-Ardenne, qui, je vous le rappelle, fête cette année ses 50 ans. Bon anniversaire à nous, hein. Ah, bien sûr, merci Bertrand, bon Merci, anniversaire.